Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol. Alors, vos rapports sont toujours passionnants, je le dis et je le dis comme je le pense. Le dernier en date parle de natalité. Comment sortir de l'impasse du no kids ? Crise de la natalité en France. La France comptera bientôt plus d'enterrements que de naissances. Oui, Dominique Régnier. C'est prévu pour 2026. Il y aura plus de décès que de naissances en France. C'est une information bien triste. Et surtout parce qu'il faut quand même avoir ça à l'esprit. Si vous me permettez, à l'échelle du monde, chaque année, il y a 76 millions de naissances de plus que de décès. Oui. Je le dis parce que ceux qui imaginent ne pas faire un enfant pour protéger le climat, c'est raté. C'est raté, oui. Je suis d'accord. Si les naissances ont des effets sur le climat, nous on a plus de décès que de naissances bientôt. Oui. Et en Europe, c'est le cas sur l'ensemble de l'Europe depuis 2015 déjà. Il y a plus de décès que de naissances. Donc plus de mixité, plus de remplacement de population, plus de remplacement. On ne va pas parler de grand remplacement, mais de mélange. Oui, ça c'est possible que c'est sans aucun doute une des conséquences. Oui. Le problème, c'est que c'est pas une conséquence voulue. Oui. C'est parce que c'est bien quand c'est quelque chose qui se fait, je dirais, dans l'initiative partagée. Mais là, c'est plutôt une conséquence subie, si je puis dire. Et puis, c'est quand même une étrange idée de voir nos jeunes générations ne pas assurer le prolongement de la vie et de leur propre héritage. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le désir d'enfant, et c'est ce que dit votre rapport, ne décline pas. Non, très franchement, c'est l'information qui est la plus réjouissante. Chez les moins de 35 ans, ceux qui n'ont pas d'enfants, à 70% souhaitent en avoir un au moins, et ceux qui en ont déjà, à 75%, souhaitent en avoir d'autres. Donc, les Français de moins de 35 ans, qu'ils aient ou pas d'enfants, souhaitent avoir des enfants ou souhaitent en avoir davantage. C'est pas ça qui fait problème. Et donc, il faut chercher dans d'autres raisons. Il y a certainement, parce que l'enquête le fait... C'est un désir empêché. Moi, je considère que c'est pas un défaut de désir, mais un désir empêché. Voilà. Exactement. C'est ce que vous dites. Et alors, il y a une chose... Expliquez-vous, pourquoi le désir empêché ? En fait, c'est comme si on ne s'autorisait pas à exprimer le désir d'avoir un enfant, comme si nous étions, moi je pense que ça joue un rôle très important, comme si nous étions dans une société qui presque réprouve le fait d'avoir des enfants. Oui. Moi, je note par exemple, alors ça, je n'ai pas documenté scientifiquement ce que je vais vous dire là, Jean-Jacques, mais je note que l'on ne parle presque jamais de l'aspect merveilleux d'être parent ou du bonheur de voir des enfants jouer, écrire, apprendre, etc. L'enfant est souvent présenté comme un problème, des difficultés, des risques, des inquiétudes. Tout ça, ça fait partie. On crée l'angoisse, l'anxiété. Et finalement, dans un confort relatif, dans nos existences diverses, on se dit pourquoi aller vers un truc que je connais pas et qui va me compliquer la vie, alors qu'en réalité, ceux qui ont déjà des enfants vous disent tous, c'est merveilleux. Et donc, je compare d'ailleurs, je fais cette comparaison, regardez aux États-Unis, que ce soit les sportifs, que ce soit les politiques, les acteurs, ils se trimballent tous avec des enfants. Leurs enfants, on les voit, ils ont des enfants. Oui, c'est vrai. Le plus célèbre, c'était Elon Musk récemment. Mais c'est quand même une façon de montrer aussi que cette vie-là, elle arrive, elle émerge, et c'est celle qui va prolonger la vie de nos sociétés dans le futur. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une extinction. Enfin, extinction, le mot est excessif, mais c'est une baisse de notre... culture, forcément. Oui, forcément, parce que en fait, c'est là que il y a toujours Oui, je suis frappé, et puis les conséquences. Je suis frappé par ce qui se passe en Italie, qui alors là a un taux de natalité encore beaucoup plus bas que nous. Catastrophique, c'est catastrophique. Absolument. En Italie. Vous faites le rapport, d'ailleurs, vous en parlez, à tel point que Giorgia Meloni, en quelques mois, en est à 1 million d'étrangers naturalisés ou obtenant un permis d'entrée en Italie, d'étrangers non communautaires pour travailler. Absolument. D'ailleurs, cette
enquête, je l'ai menée avec des partenaires italiens qui ont mené l'enquête en Italie, nous en France. La fondation italienne s'appelle Magna Carta. Et ensemble, on a fait ça pour essayer de donner à cette préoccupation une dimension européenne. Parce que c'est ça aussi un des éléments de la réponse, sinon de la solution. Mais il faut bien voir que quand nous ne faisons pas d'enfants, tout ce qui nous constitue, consciemment ou pas, en termes de valeurs, de langage, de référence, de sensibilité, de mémoire de paysage, de mémoire de vie, etc., ça s'éteint. Inévitablement. Et c'est ça le plus compliqué. La question n'est pas de remplir un territoire avec des gens qui vivent. Ça, c'est une vision très quantitativiste. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est que dans des pays comme l'Italie ou la France, tout ce qui a fait l'histoire de ces nations reste vivant et se transmet et se partage, et que même le monde entier profite de cette singularité qu'est par exemple la culture italienne ou la culture française. Bien sûr. Merci Dominique Régnier. Alors, comment trouve-t-on Fondapol? Comment peut-on se procurer votre enquête? C'est sur le site de la Fondapol, fondapol.org, c'est gratuit, et donc on peut se le procurer, se le télécharger comme l'on veut. Voilà. Et je vous salue, Jean-Jacques. Merci. J'espère avoir Dominique. de vos nouvelles, comme nous tous. J'espère avoir de vos nouvelles. Vous en aurez. Et comme c'était le moment de parler avec vous de la natalité, on a parlé de la vie. Vive la vie. On est bien d'accord. On est bien d'accord, Dominique. Vive la vie. Vive la vie. Allez.